Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble un tarot. Et oui, ça change des oracles habituels. Et celui-ci, c'est celui de Natasha Graham. Le tarot du jardin de la sorcière. Et regardez-moi ce coffret, comment il est magnifique. Et en plus, il pèse son poids, il est énorme. Les illustrations sont de Natasha Ilinsik. Alors, je ne sais pas si je prononce bien son nom parce qu'il est assez compliqué. Et je ne sais pas ce que fait l'illustratrice, j'ai pas regardé, j'ai pas encore fait une recherche sur son graphisme, sur ses illustrations, je la connais pas du tout, donc ça va être une surprise. Par contre, Natasha Graham, bon, bah, elle a un sacré palmarès et tout ça, on le verra bien sûr en fin de vidéo où je vous ferai un tout petit topo. Donc, un tarot, donc au niveau du guidebook, on va pas avoir d'énormes surprises, hein, c'est un tarot, voilà. Mais sur les lames, je pense que on va découvrir de très très belles œuvres. On y va. Alors ce coffret est juste sublime. Il est en version lisse. Il est super épais, comme vous pouvez le voir. Très jolie tranche sur le dessus. Voilà. Très épuré, très simple. Il n'y a pas vraiment de... comment dire, de fioritures tout autour. Alors je vous lis. Magie et manifestation vous attendent dans le jardin de la sorcière. Grâce à ce tarot Rider White Smith et aux magnifiques aquarelles qui habillent ces 78 cartes, découvrez toute la magie, la vitalité et les énergies qui inondent le jardin de la sorcière. Avec le livre explicatif, laissez-vous guider à travers un univers doux et luxuriant, composé d'images symboliques. Cultivez votre intuition, laissez vibrer votre imagination, écoutez tous les enseignements, ouvrez-vous aux possibilités et relevez les défis qui s'offrent à vous tout au long de votre pratique. Le tarot du jardin de la sorcière est la clé qui vous ouvre les portes d'un sanctuaire secret où vous libérez la puissante magie qui sommeille en vous. Très bien. Donc le coffret contient un livret de 326 pages tout en couleur. Top. 78 cartes lumineuses. Bon, ça, 78 cartes, c'est tout à fait normal. Et il y a un petit sac en satin pour les protéger. Donc l'ISBN, comme d'habitude, en descriptif. Et il est au prix de 29,90 €. C'est aux éditions Vega, mais ça reste quand même aux éditions Très Daniel, ce qui signifie une très bonne qualité de jeu pour les lames. La boîte est superbe. Boîte cloche, très très belle. Oh, dis donc, l'intérieur, regardez ça. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Il y a des petits détails. J'allais dire, il n'y a pas assez de fioritures. Bah. En fait, il est parfait. Oh, le guidebook, il est épais. Très très épais. On va voir ça ensemble. Alors, on a les lames de tarot et je vois que le fond est juste sublime. Oh, en fait, je suis assez surprise parce que le coffret en lui-même, il est... Bon, ça représente une lame, mais en lui-même, il est très épuré. Il n'y a pas de surpiqûre, il n'y a pas de dorure, ce qui est devenu très habituel, vous en conviendrez, sur les boîtes pour les oracles et pour les tarots. Par contre, l'intérieur de la boîte, mais je suis épatée. Il est magnifique. Je me suis arrêtée sur ça, mais vraiment, très très belle surprise. Alors, ça se présente vraiment avec une police de caractère très sympa. Mais dites-moi, il est magnifique. Oh là, oui. La magie est partout, dans les feuilles et dans les arbres, dans les fleurs et chez les oiseaux, chez les blaireaux et les renards et les écureuils, et aussi chez les humains. Il y en a tout autour de nous dans ce jardin et dans le monde entier. Le jardin secret de Frances Hodgson Burnett. Waouh, on a une très bonne ouverture pour le guidebook. Oh mon Dieu, si ce sont les lames qu'on voit là, elles sont magnifiques.
On en a déjà 2 en présentation, mais elles sont très belles. Alors le sommaire, mais c'est pas possible. Oh, mais il est magnifique. L'introduction, les règles de la magie du jardin. Ensuite, on a la partie 1 avec préparer le sol, manipulation et entretien des cartes, grimoire du tarot, base du tirage du tarot, lire le tarot immédiatement, la pratique quotidienne, intéressant. Ensuite, on a planté les graines, donc avec les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, tarot et astrologie, tarot et numérologie, couleurs clandestines, voyage méditatif. Mais dites-moi, ça a l'air très intéressant. Et la partie 3, cultiver la profondeur et le sens. Donc là, on voit toutes les arcanes. C'est très bien répertorié. La partie 4, récolter la magie. Étape pour jeter des sorts. Amour et romance, maison et jardin, famille et ancêtres, cœur et santé, moment de transition et vie antérieure, chemin de vie et évolution de l'âme, rêve et communication avec les esprits, présage et signes, et on finit avec une conclusion et la biographie. Il a l'air extrêmement complet. Dites-moi, que dit l'introduction? Oh, l'introduction est très longue. Très longue. Est-ce que je vous lis tout? Oh, j'ai vraiment envie de tout vous lire parce que il a l'air extraordinaire. Je suis surprise, moi qui se disais, c'est un tarot, donc il n'y aura pas vraiment grand chose à dire sur le guidebook. C'était faux, je me suis totalement trompée. Et je suis même agréablement surprise. Donc je vous lis l'introduction. La vie vous a guidé jusqu'ici. Depuis toujours, vous sentez la magie vous chatouiller comme une plume qui vous effleure le bout du nez. Vous avez créé des mondes avec vos guides spirituels, vous avez conversé avec des animaux et échangé vos énergies avec des plantes. Vous affrontez les chemins obscurs des forêts sauvages que d'autres ont peur d'emprunter. Vous regardez avec votre 3e œil et vous avez suffisamment foi en ce que votre cœur palpitant désire pour réaliser vos rêves. Par-dessus tout, vous écoutez cette petite voix intérieure que seul vous pouvez entendre. Voilà pourquoi vous êtes en face de moi à présent. Voilà la raison pour laquelle l'accès vous a été accordé. Magnifique entrée en matière. Bienvenue dans le tarot du jardin de la sorcière. Permettez-moi de me présenter. Je suis la magicienne, ou la sorcière si vous préférez, du jardin. Vous m'apercevrez sur une peinture qui me représente sur la carte numéro 1. Je me suis associée aux esprits, aux animaux et aux végétaux afin de donner une seconde vie à cette terre jadis abandonnée. Ce paysage enchanté a été conçu par des êtres magiques qui nous ressemblent. Le jardin de la sorcière renferme des énergies archétypales animales, végétales et minérales. De merveilleuses fleurs, de morelles grimpantes et des animaux sauvages peuplent ces cartes. Des insectes volants, des créatures mythologiques et des mondes infinis de manifestations y abondent. Dans ce tarot, tout est vivant, dynamique et prêt à nourrir la vitalité qui vous anime. Laissez ce tarot devenir un champ expérimental des possibles. Ici, vous pouvez évaluer des possibilités et des idées avant de les laisser s'épanouir dans la vie réelle. Certaines des cartes prennent l'apparence de rêves, d'autres prennent leur envol, tels des papillons épris de liberté et d'indépendance. Faites preuve de patience envers les cartes. Faites preuve de patience envers vous-même. Vous aurez parfois l'impression d'essayer de faire parler un mur. D'autres fois, les informations vous arriveront sans entrave. Tirer le tarot requiert de la pratique. Replongez-vous-y de manière régulière afin de développer vos compétences. Comme nous, les jardins sont des êtres assujettis à des cycles. Tout ce qui réside dans le jardin de la sorcière n'est pas forcément parfait ou bienveillant. Les jardins sont à l'image du monde et renferment toutes les possibilités, les enseignements et les défis, et même les parts d'ombre que l'on préférerait éviter, mais que l'on finit par affronter un jour ou l'autre. Une chose est sûre, le jardin et le tarot nous ramènent inéluctablement vers nous-mêmes. En tant que personne qui lit les tarots, vous êtes à la fois sorcière et exploratrice du jardin.
Une sorcière digne de ce nom ne cherche pas à manipuler les autres. Elle exerce sa magie sur elle-même. Une sorcière plonge dans le mystère dès qu'elle en a l'occasion. À vous d'apprécier ce jardin et de l'entretenir. Vous vous apercevrez que vous incarnez le rôle de chaque carte, car le tarot est votre miroir. Ajustez votre vision des choses. Parfois, vous êtes dans la carte. D'autres fois, vous êtes la main bienveillante qui guide les énergies, les animaux et les gens vers ce que désire leur cœur. La magie est bien réelle. Son énergie vive est aussi brillante que le soleil et aussi mystérieux que la lune en juillet. Tout ce que vous entreprenez est imprégné de cette électricité frémissante. Elle coule dans vos veines pour vous remplir de beauté, d'amour et d'extase. La magie est un état d'existence tellement normal qu'elle passe souvent inaperçue pour ceux qui n'ont pas d'yeux pour la voir. Même les plus connectés d'entre nous ignorent parfois à quel point notre pouvoir est efficace. La magie opère lorsque l'authentique essence de qui vous êtes s'aligne sur l'énergie en expansion de l'univers. Le tarot est un portail magique. Ces archétypes et ces symboles agissent comme un principe organisateur pour les pensées qui se bousculent dans l'arène chaotique de l'esprit. Le tarot vous offre l'opportunité de prendre du recul, d'évaluer les possibilités et de faire un choix en pleine conscience, modifiant ainsi votre destin. Cultiver l'émerveillement dans la vie apporte autant de satisfaction que cueillir des fleurs des champs. Les règles de la magie sont les mêmes que celles du jardinage. Elles proviennent de la même source. Les graines déposées dans l'âme de votre âme sont destinées à pousser tout comme les graines de fleurs, de concombre et de citrouille. Les parterres fleuris ont besoin de soleil, d'eau et d'espace pour pousser. Les graines magiques qui sont en vous sont cultivées avec la lumière de l'intention, arrosées par l'impulsion de l'émotion, et poussent dans l'espace sacré de la gratitude et de la compassion. Écoutez le silence. Créez un espace vide. Il renferme tous les potentiels. Si vous observez attentivement l'espace à l'intérieur et autour de vous, vous dira ce qu'il souhaite devenir. Les limites encouragent l'énergie de la manifestation. Créez une bordure autour de votre magie comme vous le feriez avec un parterre de mufliers. Plantez des graines en respectant les cycles de la nature. Utilisez l'attention comme un outil d'entretien, mais n'interférez pas avec la façon dont la magie se déploie et n'essayez pas de précipiter les choses. Ayez confiance. Tout arrive au bon moment. Chacun de nous est le point central d'un univers magique. Afin de trouver les étincelles de magie, concentrez-vous sur ce à quoi vous aspirez. Nos talents, nos passions et nos centres d'intérêt nous orientent dans la bonne direction. Le tarot est l'outil idéal pour accéder à ces trésors. Écoutez le chant des cartes et préparez-vous à ce qu'elles mettent en lumière ce que vous préfériez éviter. Faites preuve de courage face à vos cartes. Recherchez les informations et la clarté que vous ne possédez pas déjà. Nous venons au tarot dans le but de découvrir ce que nous ne savons pas. N'ayez jamais peur de vous tromper avec les cartes. Tout ce dont vous avez besoin pour une pratique riche du tarot repose enfoui en vous. Il vous suffit de le découvrir. Oh! Mon Dieu, cette lecture est juste sublime. Comment utiliser ces secrets? Ce livre est divisé en 4 parties. Si vous êtes novice, lisez ce livre jusqu'au bout. Il vous offre toutes les informations dont vous aurez besoin pour travailler avec les cartes. Si vous avez déjà une certaine habitude du tarot, ces secrets peuvent révéler de nouvelles idées qui viendront insuffler une nouvelle énergie dans l'animation de vos tirages habituels. Pas mal. La première partie est consacrée à l'entretien du sol et à la préparation d'une pratique personnelle du tarot. Elle contient des instructions simples et les bases de la tarologie. Donc là, pas de nouveauté. Dans la deuxième partie, nous nous intéresserons à la plantation des graines magiques et puissantes dans votre inconscient qui renforceront vos compétences en matière de tirage. La troisième partie concerne la culture de la profondeur et de la signification à travers une explication détaillée du tarot, carte après carte. Vous trouverez le titre de la carte, un mot-clé et sa correspondance vis-à-vis de l'ordre hermétique de l'aube dorée, ainsi qu'un petit poème de sorcière pour les sorts et la profondeur de l'archétype. Vous trouverez les significations et les mots-clés concernant les cartes, lus à l'endroit et à l'envers. Les cartes inversées sont souvent accueillies avec consternation par celles et ceux qui effectuent les tirages et les consultants.
Un élixir magique a été inclus afin de guérir les blessures infligées par les cartes inversées. J'adore. L'inversion peut être corrigée en posant une question suggérée. Retournez une nouvelle carte pour glaner votre réponse. Dans la 4e partie, il est question de la récolte des tirages de tarot et de sortilèges séduisants. Prenez-moi la main. Allons plus loin dans le jardin, ma petite sorcière. Nous allons nous enfoncer dans la terre et voir quelle potion, quel élixir et quelle divination nous pouvons créer. Le monde porte votre empreinte. Tout réagit à votre contact. Rien n'est gaspillé dans le jardin comme dans votre vie précieuse. Je vous promets qu'une fois que nous aurons terminé, vous traverserez les champs sur votre balai en jetant sur le monde le sort de qui vous êtes au-delà des murs du jardin. Oh, mais quelle beauté ce livre! Quelle bonne idée d'avoir... Désolée pour la voiture, quelle bonne idée d'avoir écrit tout ceci. C'est vraiment plaisant. Ça nous fait rentrer en transe avant de faire quoi que ce soit. Règle de la magie du jardin. Tout est énergie. La nature parle si vous l'écoutez. Dégagez l'espace et fixez des limites. Soyez présente et mettez du cœur à l'ouvrage. Plantez les graines du désir. Cultivez-les au moment opportun. Donc on a la première partie qui est préparer le sol. Un petit peu plus loin, nous aurons la 2e partie. Je regarde pas trop les lames, je ne veux pas spolier. Ah, j'ai été trop loin, je crois. Vraiment très vite. Mince alors. On a la partie 3, j'ai zappé la partie 2, elle est là. Donc partie 2, planter les graines. À chaque fois, il y a un petit texte. Tenez, regardez. Hop. Faites une capture d'écran. La partie 3. Et la partie 4. La partie 4, non? Elle doit être un petit peu plus à la fin du guidebook. Alors, on a... Faut peut-être que j'aille un chouïa plus... Voilà, la partie 4 est là. Récolter la magie. Ça fait quand même de sacrés textes à lire. Vous en conviendrez également. Donc la partie 1. Préparer le sol. La terre est la base du jardin. Et un jardin prospère nécessite un sol sain. La pratique du tarot a également besoin d'un socle sain. Vous trouverez ici les bases des cartes. C'est dans la terre que le corps, le moi et l'âme doivent se trouver ancrés chaque fois que vous travaillez avec les cartes. Prenez un moment pour faire le vide dans votre esprit et concentrez-vous sur votre respiration. Imaginez que la carte de vos pieds s'enracine dans le sol. Cet enracinement vous gardera ancré lorsque vous vous envolerez avec les cartes. Plus bas, le paysage de l'imagination se déploiera et s'étendra à chaque utilisation du tarot. D'accord, donc c'est une petite entrée en matière. Ensuite, on voit la manipulation et entretien des cartes, avec un rituel sacré. Comment conserver les cartes. Il y a beaucoup à dire sur ce guidebook. Grimoire du tarot, base du tirage du tarot. Il y a des petits conseils. Lire le tarot immédiatement. La peur de se tromper est le plus grand obstacle pour toute personne qui souhaite lire le tarot. N'ayez pas peur de vous tromper. La peur est capable de créer des barrières insurmontables. Le tarot est-il imprégné de centaines d'années de théories ésotériques et d'une signification riche et hautement structurée? Oui. Est-ce que quelque chose à étudier afin d'ajouter de la profondeur et de la richesse au tirage? Absolument. Toutes ces informations sont-elles nécessaires maintenant? Pas du tout. Allez-y doucement. Faites confiance à ce qui se trouve devant vous. Personne ne voit, ne ressent et ne vit le monde comme vous. Le pouvoir du tarot réside dans la nature abstraite du symbole. Les symboles sont subjectifs. Chaque être humain porte en lui un dictionnaire symbolique qui lui est propre. Les symboles de base, des images comme le soleil, la lune ou un crâne, ont une signification universelle et culturelle. Des concepts plus étoffés, comme les amants, la mère et le père, sont des archétypes et sont donc ancrés dans toutes les cultures. Pourtant, l'interprétation d'un symbole est propre à chaque personne qui lit les cartes. Si le symbole d'une carte touche une corde sensible en vous, c'est qu'il y a une signification. C'est votre billet gagnant, c'est votre message. Un message apparaît dès que vous discernez un élément ou une histoire à partir d'une carte.
Cela peut faire penser à ce que l'on ressent en apercevant un séduisant inconnu dans une salle bondée. Quelque chose prend vie dans votre corps. Utilisez cette étincelle en déterminant ce que le message peut signifier dans le contexte de la question posée. Examinez le symbole. Si le geste d'une personne attire votre attention, réfléchissez à ce qu'il signifie pour vous. Si vous étiez une personne de la carte, lequel seriez-vous? Inventez une histoire autour d'une carte comme si vous lisiez un livre d'images à un enfant. Quel est le message de la carte? C'est très intéressant, hein. Ensuite, on a la pratique quotidienne. Donc la partie 2, donc planter les graines. Je ne vais pas tout lire, d'accord? Parce que sinon ça va durer des heures comme vidéo. Donc là, on a vraiment toutes les arcanes majeures. On a la partie 4 qui est, je pense, assez intéressante. Parce que c'est pas commun pour récolter la magie, vous voyez. On a... Oh mon Dieu, on a un guidebook extrêmement complet. Il est vraiment fourni. C'est dingue. Donc là, on a la petite biographie sur Sacha Graham et la fameuse Natasha Ilinsik, Écosse. Je comprends un peu le nom. Il n'y avait pas... J'ai l'impression que je loupé une... Voilà la conclusion. Je voudrais vous la lire, ça. Voilà ma petite sorcière. Un monde de magie. Toute l'énergie de mon jardin, de mes fleurs, des aromates, des guides spirituels et des fées repose maintenant entre vos mains. Le tarot du jardin de la sorcière est votre havre de paix où vous pourrez revenir encore et encore. C'est un lieu de repos et d'apaisement. Entretenez votre corps. Soyez prête à accueillir les surprises. Notez vos découvertes dans vos précieux grimoires. Interprétez les cartes pour les autres avec lyrisme. Accordez-vous quantité de plaisir. Prenez soin de tout le monde grâce à vos dons. Collaborez avec l'énergie qui vous entoure. Explorez et amusez-vous. La magie est avant tout une discipline ludique. J'adore ces petites conclusions dans les bouquins, c'est génial. Et puis ça continue derrière. Je suis excitée par ce livre. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Je reste votre compagnon tous les instants. Je suis toujours là, à l'intérieur de ces cartes, pour faire de la magie à vos côtés. Je vous connais depuis avant votre naissance et je serai avec vous longtemps après votre départ. Je peux voir chaque étincelle de magie qui est en vous. Vous êtes unique au monde. Rapprochez-vous et écoutez attentivement, car je dois vous confier un dernier secret de jardin avant de partir. Êtes-vous prête? Le secret, c'est vous. C'est vous, la sorcière que le monde attendait. Personne ne sait ce dont vous êtes capable, même pas vous. Vous pouvez trouver des indices, avoir des idées et des impulsions. Mais c'est en vous surprenant vous-même à faire des choses inattendues que la magie opère le plus. Suivez votre désir et découvrez où vous mène. Mettez-vous à l'épreuve. Saisissez les occasions que les autres laissent échapper. Voyez à travers le voile des deniers pour découvrir que les choses enfuies sont plus semblables sous la surface qu'elles ne le paraissent. Travaillez la frustration et la colère en les reconnaissant et en les libérant. Ouvrez-vous à la complexité et à la biodiversité de la vie. Accueillez l'expérience. Recherchez ce que vous ne comprenez pas encore. Et surtout, faites de votre vie entière un enchantement en vous enracinant dans l'instant présent et en étant exactement qui vous êtes. Le monde a besoin de la douce caresse que procure votre magie. Explorez le mystère de qui vous êtes pour transformer le monde, à chaque changement de saison. Le jardin de la sorcière est votre clé. Le moment est venu d'ouvrir le secret qui est en vous. Sans blesser quiconque, dans l'amour et la clarté, je déclare ce livre terminé. Mais votre histoire ne fait que commencer. Ce livre est tout simplement une beauté et de la poésie. Il est extraordinaire. On va enfin regarder les lames. Hop, je pousse la petite boîte. Alors le petit pochon en satin est tout doux. Alors nos 78 lames. Oh! Alors il va falloir que je vous dise quelque chose que vous ne pouvez pas voir à l'écran.
Bon, les tranches sont neutres déjà. Taille classique pour un tarot. Mais alors, le papier du tarot est légèrement stylisé par un petit gaufrage recto et verso. Oh, mais dites donc! La sensation est très agréable au toucher. Oh, superbe. Superbe. Allez, on se regarde ces lames une par une. La folle. Ça a une très bonne entrée en matière. Elle est superbe. Donc la magicienne, qui est la représentation première également de la boîte et du livret. La grande prêtresse. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. L'impératrice. L'empereur. L'hiérophane. L'hiérophante. Magnifique. Oh, les amoureux. Très belle carte. Le chariot. C'est fou quand même les petits détails. En fait, les cartes, elles sont simples, épurées. D'accord, il y a pas, c'est pas chargé. Et pourtant, on a des tout petits détails. La force. Ils sont trop mignons, les petits oursons. L'ermite. Parfaite. La roue de la fortune. La justice. Ouh. Très bon équilibre. Les couleurs sont vraiment belles. La pendue. J'aime bien la version du genre. Oh. Les illustrations sont extraordinaires. La mort. Oh là 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 là. Magnifique. La tempérance. La diablesse. Ouh. Oh. Oh, elle est intéressante cette carte. La tour. Par rapport à la signification du tarot, elles sont vraiment très bien représentées avec de très très belles couleurs. L'étoile. La lune. Le soleil. Avec le cadran. Ah oui, joli. Bien vu. Le jugement. Le monde. Il y a toujours un petit chat qui est très sympa. J'adore. Ensuite, on arrive sur les arcades mineures. As de bâton. Deux de bâton. Trois de bâton. Elles sont très jolies. Le 5 de bâton qui est représenté par les allumettes.
6 de bâton. Ah oui, joli, joli, joli. 7 de bâton. Tout feu, tout flamme. Le 8 de bâton. 9 de bâton. Elles sont vraiment très belles. Et le 10 de bâton. Oh, oh le renard. Oh, il est trop beau. Vraiment, vraiment très joli. Ensuite les coupes. Alors, l'as de coupe. Le corbeau qui est vraiment bien, bien mis en valeur. Le 2 de coupe. Qu'est-ce que c'est mignon avec les couples comme ça. Le 3 de coupe. Parfait. Vraiment chouette. Avec oh, les tout petits détails. Les petites grenouilles. Enfin, c'est des crapauds là. Mais qui sont ivres. Oh, les petits détails. Vraiment fabuleux. Le 4 de coupe. Ah oui, il y en a un qui s'amuse au détriment de l'autre. Ça va bien avec l'explication de la carte. Le 5 de coupe. Il y a différentes couleurs. Poche. 6 de coupe. Le 7 de coupe. Ouh, elle est belle. Très très belle. Le 8 de coupe. Neuf de coupe. Qui est nymphe. Et le 10 de coupe. Très joli. La symbolique de l'arc-en-ciel. Top. As d'épée. Alors les épées. Avec le foyer en fond. Ouais. 2 d'épée. Magnifique. Très bien représenté. Elles sont vraiment belles. Hein. Très beau jeu. 3 d'épée. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Ouais, elle a l'air vraiment méchante. Hein. Très hostile. Le 6 d'épée. C'est fou comment elles sont perspicaces à chaque fois. 7 d'épée. Très très bien faite. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Oh. Oula. Le 10 d'épée, ça va avec explication de la carte pour le 10 d'épée. C'est la représentation qui est assez violente. Pour les deniers. Le 2 de denier, il est trop beau. Ah là là. Les couleurs sont magnifiques. Les cartes sont bien rigides, c'est vraiment du bonheur d'avoir les cartes en main. Oh là là, le 4 de denier. Avec les blaireaux. Le 5 de denier. Le 6 de denier. Magnifique. Je vais encore le redire, mais les couleurs sont juste sublimes.
façon, Sacha Gran a toujours des jeux qui sont époustouflants. Hein. Le 8 de denier avec la construction des couronnes. Ah. Le 9 de denier. Oh là là, avec le fou. Et on finit avec le 10 de denier. Alors, on va regarder ces fameuses cartes. Servante de bâton. Cavalière de bâton. Oh, les couleurs, elles sont flamboyantes là. Oh, on en prend plein les mirettes. Hein. Reine de bâton. Oh là 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 là. Le roi de bâton. Oh, elles sont belles. Regardez ça. Vous les voyez pas bien là. J'essaie de mettre mieux. Oh, elles sont chouettes. Servante de coupe qui va avec l'autre nymphe. Toujours les petites amphibiens. Cavalière de coupe. Les couleurs extraordinaires. Il y a une balance tellement incroyable. Reine de coupe. Roi de coupe. La servante d'épée. Magnifique. Cavalier d'épée. La reine d'épée. Le roi d'épée. Vous avez vu comment les couleurs sont vraiment bien faites. La représentation est juste très belle. Le haut, le bas, le jour, la nuit, le ciel, la terre. Oh, j'adore, 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 j'adore. Servante de denier. La petite abeille. Cavalière de denier avec le bison. Oh. Très belle symbolique. La reine de denier. Avec le beau lapin. Et le roi de denier. Eh bien, ce jeu est juste sublime. Le site internet de Sacha Gram, eh ben écoutez, il est comme son tarot, il est sublime. Donc, outre les nouvelles que vous pouvez avoir dans la barre de recherche, vous avez surtout livre et tech. Et vous avez toutes ses créations. Tout ce qu'elle a fait, il y en a un paquet. Hein. Et c'est d'ailleurs à elle qu'on doit le fameux calendrier des sorcières. Voilà, vous en avez un paquet. Il y a qu'à regarder les événements en cours, voilà. Donc elle en a plein. Hein. C'est un peu comme toutes les créatrices d'Aurac, elles font des rendez-vous, des conférences pour la création de votre destin, une immersion de yoga et de tarot avec Sacha Gram et Alison de Nicolas. Voilà. Vous avez son blog. Pareil, il est bourré. Oui, alors, elle a une chaîne YouTube. Et ça, c'est super intéressant, surtout si vous adorez les histoires de fantômes. C'est en anglais, d'accord? Donc, peut-être qu'il y a possibilité d'activer la traduction. Je ne sais pas, j'ai pas regardé. Mais c'est génial. Il y a vraiment des histoires à vous filer la trouille, mais extra. Donc, le petit à propos, pour savoir qui est Sacha Gram, tout ce qu'elle a fait. Donc, il y a sa petite bio. Je vous laisserai regarder. On va retourner sur la maison 1. Hop. On va faire défiler tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a réalisé. Regardez ça, comment c'est super joli, comment c'est présenté. Vous pouvez s'abonner à son site internet. Vous avez ses différents réseaux sociaux que vous avez en bas de page. Il suffira de cliquer dessus. Donc elle a un Facebook classique. Voilà. Avec, c'est pareil, hein, plein de jolies choses. Désolée, ma souris fait du bruit. Elle a également un compte X. Très sympa. Elle propose des choses qui ne sont pas dans son compte Instagram, comme vous allez pouvoir le constater. C'est un peu différent. Là, on retrouve à nouveau ces super histoires de sorcières. J'adore. Des conférences aussi. C'est très sympa, son site. Alors, le site de Nataza Ilinsic. Alors, je ne sais toujours pas si ça se prononce comme ça, mais écoutez, vous allez voir, il est
magnifique. Il a tombé à la renverse, ça. Regardez-moi ça. Ce qu'elle propose au niveau de sa galerie. Les illustrations sont juste dingues. On retrouve celle qu'on a vue tout à l'heure. Vraiment très très belle. Son site est vraiment chouette. On a les Patreon, donc c'est pour ceux qui connaissent, toutes les publications sur recueil de sorcières, tarot, voilà, tache d'encre. Ça, je sais pas ce que c'est. Ok. Vous voyez avec moi. C'est super beau. Ce sont des estampes en fait. C'est ça, ce sont des estampes. Offrande d'encre est le résultat d'un projet de collaboration entre Natasa et Hayden Westfield Bell, qui est un poète, au cours du mois d'octobre 2016. Nous avons créé un poème et une illustration à l'encre pour chaque jour du mois en utilisant l'alphabet comme guide, puis en ajoutant les 5 éléments pour compléter le mois. Mais c'est génial, et en fait vous pouvez les acheter, parce qu'il y a une boutique avec les originaux, comme vous voyez c'est marqué en haut, hein, utilisez plutôt la livre sterling, mais les prix ont été mis en euros. En fait vous pouvez acheter les lames sous forme de tableau. C'est sympa. Donc ici en haut de page et en bas de page, elle a ses différents réseaux sociaux. Donc elle a un Facebook. Voilà. Ça vaut peut-être le coup de la suivre si vous adorez son travail. Elle a également un X. Voilà. Elle a ses petites touches personnelles. Oh, Spike embrasse le bibliothécaire, bien sûr. Très sympa. Et son Instagram. Voilà, c'est pareil. Il est bourré de belles petites choses. Chouette, Médusa. Vraiment, voilà. Conclusion, on vient de voir ensemble un tarot qui est vraiment superbe. Les lames sont juste à tomber à la renverse. Et dans sa conception, il me fait beaucoup penser à celui de Barbara Moore, le tarot The Book of Shadow. Il y a un petit côté très énigmatique qui ressortent sur les lames parce qu'elles sont épurées et pourtant elles sont blindées de détails. Vous imaginez un peu quand même la balance entre les deux qui est vraiment infime, mais en même temps on a l'impression que les illustrations elles ont été faites exactement comme celui de Barbara Moore pour donner, malgré la base du tarot, une interprétation peut-être plus subjective qu'une interprétation plus condensée sur ce qu'est les lames de tarot d'ordinaire. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti de ce tarot, si vous vous êtes imprégné des lames. En règle générale, qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà. Je remercie également mes abonnés, vous êtes toujours extraordinaires, je vous embrasse très fort et je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.